Il y a une fierté et une solidarité qui existe entre les couvreurs. Ils travaillent en équipe, ça devient une famille pour eux autres, une équipe de travail. L'AMCQ est fière de vous présenter cette vidéo portant sur notre industrie. Notre association représente des entreprises qui se sont donné des méthodes de travail, des garanties et des standards de qualité dépassant les normes de l'industrie de la construction avec le mandat de construire des couvertures qui défient le temps. Faire affaire avec l'un de nos membres garantit tout le sérieux que nous accordons à la qualité des travaux, à la formation du personnel de nos membres, à l'exécution des travaux dans un cadre où la santé et la sécurité des individus et des biens est constamment mise à l'avant-plan. Rappelons la mission de l'AMCQ, accroître la qualité des travaux de couverture au Québec, inclure une offre de garantie la plus complète de l'industrie, promouvoir et défendre les intérêts de ses membres et promouvoir et défendre les membres auprès des donneurs d'ordre et de l'industrie de la construction. Ma plus grande fierté en tant que président de l'AMCQ, c'est au niveau de la notoriété de l'AMCQ. L'AMCQ existe depuis plus de 40 ans et au fil des années, s'est bâti une réputation d'excellence en référence au niveau de la toiture. L'AMCQ, c'est un regroupement d'entrepreneurs, d'inspecteurs, de fournisseurs de matériaux qui ont un objectif qui est celui de réaliser des travaux de qualité. Afin d'atteindre les objectifs en lien avec sa mission, l'Association des maîtres couvreurs du Québec s'est dotée de comités de travail préoccupés par les aspects techniques liés de près ou de loin à la toiture. De plus, des comités sur l'éthique, la relève et le développement des affaires ont également été mis sur pied. Le programme d'assurance qualité 5 ans plus 5 ans, c'est bien plus qu'une garantie. C'est le gage de l'installation d'une couverture de haute qualité. Ce programme comprend la présence tout au long de l'exécution des travaux de couverture d'un inspecteur d'un bureau de contrôle indépendant et accrédité de l'AMCQ qui s'assurera que ces derniers respectent le devis de l'AMCQ. 3 inspections effectuées par des inspecteurs de l'AMCQ, soit la 2e, 5e et 9e année suivant la fin des travaux, qui s'assureront de l'état de la toiture. Les conseils et recommandations de la direction technique de l'AMCQ afin de répondre aux questions des donneurs d'ordre, architectes et autres intervenants de la toiture. Et sans oublier la prise en charge de la garantie d'étanchéité des travaux exécutés sous garantie pour une période de 10 ans, même si l'entreprise qui a exécuté les travaux n'est plus en affaires. Le but ultime étant de faire en sorte que l'état de la couverture, une fois la période de garantie terminée, soit encore en bonne condition. Les normes de l'AMCQ sont effectivement plus sévères que les normes qu'on retrouve dans le Code national du bâtiment, dans le Code de construction du Québec. Afin de permettre aux toitures couvertes par le programme d'assurance qualité 5+5 de bien traverser le temps, l'AMCQ se charge de faire des inspections visuelles documentées par des photos. Nos inspecteurs sont les yeux de nos clients afin que ces derniers aient toujours une couverture qui dépasse les normes de l'industrie. Par ailleurs, lors de situations particulières où il est moins évident de valider la source d'une situation identifiée, l'AMCQ met à profit l'expertise de certains de ses membres de laboratoires de contrôle ou de firmes spécialisées en thermographie. Ces équipements de haute technologie permettent de voir là où l'œil humain s'avoue vaincu. La direction technique est le pivot central du programme d'assurance qualité 5+5. C'est elle qui, en collaboration avec le comité technique, établit les paramètres sur ce qui peut être fait et le comment faire, autant en ce qui a trait à la réalisation d'une couverture qu'en ce qui a trait à la correction des défectuosités existantes. Il existe plusieurs types de revêtements de toiture pour lesquels un couvreur sera appelé à travailler. C'est une membrane monoplie à base de caoutchouc généralement utilisée pour couvrir les très grandes surfaces.
sans doute le type de revêtement le plus connu auprès de la population lorsqu'il s'agit de toitures à faible pente. On utilise ici non pas du goudron, mais de l'asphalte. Le système le plus utilisé au Québec dans la construction résidentielle. Il est aussi utilisé dans le secteur commercial. Il s'agit d'une membrane monocouche à base de matière plastique. Tous les grands stades que tu regardes, Salt Lake City, le Sky Dome de Toronto, Stade olympique, c'est des membranes qui peuvent prendre les courbes que l'architecte peut lui donner. Alors, c'est une membrane très versatile là-dessus, très performante aussi. Système utilisé soit pour les couvertures ou pour l'imperméabilisation de certains types d'ouvrages. Qu'il s'agisse d'un revêtement en ardoise, d'une toiture en cuivre ou de tôle à baguette, ceux et celles qui aiment le côté artisanal du travail y trouveront leur compte. Pour le consommateur soucieux de l'environnement et du développement durable, la toiture végétalisée voit sa popularité augmenter avec les années. Produit présenté en rouleau, ce système est installé la plupart du temps à l'aide d'un chalumeau. L'idée est venue au départ d'un gros projet qui s'appelait le pont de la Confédération. Donc, il y avait un pont qui faisait 13 km de long qu'on devait étancher. On a réalisé la première machine qui peut appliquer 2 rouleaux de membrane de 200 mètres de long. Et de là, la machine a fait ses petits pour arriver avec la mini macadam qui, elle, applique des rouleaux standards de 8 mètres ou 10 mètres de longueur. Peu importe la température, c'est qu'on a une vitesse d'application qui est constante, une vitesse de croisière de 20 à 25 rouleaux d'application à l'heure avec une équipe de 5 personnes. L'équipement de travail aussi qui est bien pour le couvreur parce qu'il y a beaucoup moins de fatigue de la part des soudeurs. La vitesse d'application, la constance de l'application, puis la qualité aussi de l'application. D'après moi, c'est un beau complément à ce qui existait avant. On parle d'une économie d'à peu près 400 % de gaz propane en utilisant la machine versus la torche à la main. Donc, il n'y a pas de propagation de flamme. On sort à une température d'à peu près entre 800 et 900 degrés C d'air chaud. Mais notre chaleur est concentrée vraiment à un point spécifique, donc c'est pour ça la grande économie sur le gaz aussi. La formation à la MCQ ne s'adresse pas uniquement aux couvreurs. Elle s'adresse aux couvreurs, oui. Elle s'adresse aussi aux bureaux de contrôle, les inspecteurs. Elle s'adresse aux manufacturiers. Elle s'adresse aussi aux dirigeants d'entreprise. La formation, c'est la base. Il faut avoir le meilleur produit au monde. S'il n'est pas bien installé, vous n'aurez pas de résultat qui va aller avec ça. Constamment, un maître couvreur pourra, et ce grâce aux formations diffusées par son association, parfaire les connaissances de ses employés couvreurs sur l'utilisation et la pose des produits, sur la santé et sécurité au travail, ainsi que sur des contenus techniques en lien avec le devis de la MCQ. Des formations sont également données sur les rôles et responsabilités de chacun des intervenants de notre métier.
Toutes ces formations sont données par des formateurs compétents de nos entreprises partenaires et supervisées par la direction de la formation de l'AMCQ. Des activités de perfectionnement sont également organisées partout au Québec grâce à l'unité mobile créée par l'AMCQ et la CCQ en collaboration avec le sous-comité professionnel du métier de couvreur, le Centre régionalisé pour les professions de l'industrie de la construction, le CREPIC, et le Fonds de formation de l'industrie de la construction. De plus, l'AMCQ exige de ses entreprises membres que leurs employés suivent une formation en protection des incendies dispensée par l'Institut de protection des incendies du Québec, l'IPIC. Les notions de santé et sécurité au travail sont omniprésentes dans le quotidien du couvreur. Bottes de construction et casques de protection sont obligatoires. De plus, des barrières de sécurité sont installées sur tous les chantiers à couverture plate et des harnais de sécurité doivent être portés lors de travaux sur des toitures à forte inclinaison présentant des risques de chute plus grands. Régulièrement, des conseillers en prévention visitent les différents chantiers et s'assurent que toutes les règles de sécurité sont respectées. Nous, on travaille en collaboration avec les employeurs. Il y a certains entrepreneurs, certains de nos clients qui nous donnent l'autorité d'arrêter le chantier le temps que les choses soient corrigées. Quand on voit des choses majeures, on communique avec eux. Pour commencer, il faut que les travailleurs s'installent des garde-corps. Le but, c'est de retenir n'importe quel travailleur qui pourrait chuter en dehors de la toiture. On a aussi des risques d'incendie. Il y a beaucoup d'utilisation de flammes nues. De l'asphalte à plus de 500 degrés aussi. Donc au niveau les extincteurs, est-ce qu'ils sont en nombre suffisant chargés, est-ce qu'ils sont conformes? Il y a différents éléments par rapport aux appareils de lavage aussi où on va intervenir. Les principaux outils qui sont utilisés pour lever le matériel par les couvreurs, on a l'échelle à moteur, la grue télescopique, le boom truck. On a aussi les monte-charges, les treuils à essence, ce qui est appelé dans le domaine plus un track fall. Être maître couvreur, membre de l'AMCQ, c'est faire partie d'une association où chaque membre est tenu de respecter des standards dépassant les normes de l'industrie. Être maître couvreur, membre de l'AMCQ, c'est construire des couvertures qui défient le temps. Je ne sais pas si les gens peuvent s'imaginer à quel point c'est majestueux, l'écart qui sépare la situation d'il y a quelques années. C'est incroyable de voir l'écart qui sépare entre un travail artisanal, au mieux qu'on pouvait faire, et une profession de plus en plus pointue et sérieuse. Un couvreur qui n'est pas membre de l'AMCQ ne veut pas dire qu'il ne fait pas de bonne toiture, mais un couvreur qui est membre de l'AMCQ, avec l'encadrement qu'il y a, ça confirme la qualité à court terme et à long terme.